t'entends. Je vois que mon micro il marche, c'est bon? Ouais. C'est bon. Bah, bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce 12e épisode du Brou. Exactement. Donc, on se retrouve comme chaque jeudi pour discuter un peu Star Atlas. Cette semaine, on a prévu de laisser un peu la parole aux différentes communautés, différentes guildes de la communauté FR. Si vous souhaitez nous présenter un de vos projets autour du jeu, ou même présenter votre guilde de manière générale, ou ouais, il s'est passé quelques trucs dernièrement, si vous voulez nous en parler un peu, hein. De toute façon, on va avoir des... Ça renseigner un peu avant, on va avoir des gens qui vont prendre la parole. Et puis aussi en profiter pour discuter un peu librement d'un peu tous les sujets qu'on a pu aborder ces dernières semaines, quoi. Exactement, exactement. Et puis voilà, il me semble qu'on a trois candidats, un candidat de chacune des trois grandes guildes françaises, hein, ou francophones. Je dis pas que c'est les seuls, mais voilà, on a trois représentants, enfin un représentant de chaque guilde qui va nous parler un tout petit peu des projets qui sont en train de nous concocter, qui sont en train de développer. Chaque guilde là, dans sa base secrète. Donc on va un peu partir là-dessus ce soir. Et puis effectivement, comme dit Winston, après s'il nous reste un peu de temps, on peut théorie crafter un peu. Et puis évidemment, il y a toujours le deuxième temps, la deuxième mi-temps. Après, après le brou officiel, on peut toujours continuer à bavarder euh, en off. Donc il y a pas de problème. Vous avez toute la nuit si vous voulez théorie crafter. Et donc, ce qu'on s'était dit, c'est que pour chaque. Alors, qui c'est qui intervient ce soir pour les guildes il me semble que c'est toi, Darwin, tu avais noté les, euh, Ah, les excuse-moi. personnes qui s'étaient manifestées. Ouais, je sais qu'on a quelqu'un de chez. Nous avons. Ah, attends, je regarde mes notes, excuse-moi. Il me semble qu'il y avait Star Fox, non? Nous avons Star Fox de la guilde Eclipse. Nous avons Jus de Gargantua Industries. Et également Von CJ qui représentera Solaris. Eh ben, parfait, parfait, parfait. Alors, ce qu'on s'était dit, c'est que pour pouvoir rentrer dans le temps du brou, bah, on allait quand même allouer un temps maximal, enfin, mettre une limite de temps au temps d'expression de chacun. Euh, Ce qu'on vous propose, c'est 15 minutes maximum par personne. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 15 minutes, mais ça nous permettra un tout petit peu de gérer le timing pour la soirée. Et donc, bah, qui veut commencer, commence, hein. Est-ce il y en a un de vous trois qui a envie de se lancer pour nous parler un peu de ce que sa guilde concocte en ce moment? Salut à Tadam. tous. Je sais pas Salut s'il y a pas Jules. de... Si Von Ouais, vas-y, Jules. CJ ou quelqu'un de Star Fox veut commencer, comme vous voulez, sinon j'y vais. Cool. Oui, Oui, salut, vas-y, de toute vas-y, façon, vas-y. vas-y, de toute façon, chacun aura la parole. Donc voilà. Yes, lance-toi. Je, je Je salue lance Jus qui le représente la guilde Gargantua. Gargantua Ouais, bonsoir à Industries. tous. Je lance Bah, le. je vais faire un petit rappel rapide de ce qu'est Gargantua Industries et puis de ce qu'on a en cours. Vas-y, vas-y. Donc, Avec plaisir. Gargantua Industries, c'est une guilde MUD qui est orientée principalement vers l'industrie et le commerce. On prévoit une organisation en différentes filiales, depuis donc exploration, mining, crafting, raffinage, la R&D pour tout ce qui est recettes et blueprint, une filiale production, une filiale logistique et une filiale distribution, donc le commerce. Et en transversal, on a Gargantua Ops, qui est notre société militaire privée interne, qui est principalement chargée de la sécurité des opérations de Gargantua Industries. Et en support, on a un responsable marketing et communication, un coordinateur général, un responsable finance et un responsable technique qu'on cherche, qu'on n'a pas encore.
pour tout ce qui est partie web et développement blockchain. Gargantua Industries est la première guilde Star Atlas et pour l'instant la seule qui a rejoint l'écosystème Xborg. L'écosystème Xborg, c'est un écosystème qui est orienté vers tout ce qui est gaming web 3 et e-sport, qui développe des technologies et des outils dans l'objectif de réorganiser un peu le pouvoir au sein de l'industrie du gaming, en redonnant du pouvoir aux joueurs. Donc il y a des projets de développement d'identité numérique, de mission board, de organisation de compétition et des choses comme ça. D'accord. Et du coup, Voilà, vous êtes vraiment main dans la main avec Xborg ou vous êtes indépendant? Comment ça fonctionne un peu votre relation avec Xborg? Alors on est une guilde Xborg entre guillemets. Ok. Pour l'instant, comme il n'y a pas de jeu sur Star Atlas, c'est principalement une relation de, on les aide d'un point de vue avec notre communauté. En fait, nos communautés se supportent l'une l'autre. Nous, on aide à développer la visibilité d'Xborg. Eux nous aident sur certaines choses, nous donner un peu de visibilité, nous conseiller sur certaines choses parce qu'ils commencent à staffer en interne. Donc, des fois, ils ont des profils avec des compétences intéressantes qui permettent de répondre à certaines questions qu'on se pose sur des questions de marque, de marketing, sur des aspects légaux, des aspects financiers, des choses comme ça. Ouais, ok. Donc eux, ils sont en train de développer leur écosystème. Xborg, ça a été développé, ça a commencé en mars l'année dernière. Voilà, donc c'est assez tout récent. Ça a moins d'1 an. Et il y a une petite participation financière d'Xborg pour nous aider pour tout ce qui est les frais qu'on a récurrents comme des abonnements à des outils pro, des noms de domaine, des hébergements, des choses comme ça. Je reviens sur Gargantua Industries. Donc on a un site internet qui est en ligne depuis septembre, je crois, où il y a une présentation de la guilde. On a un light paper qui est disponible, qui résume un petit peu la structure de la guilde. On a un white paper qui est en cours de finalisation. Il y a tout ce qui est partie présentation de la guilde qui est sur notre site internet, c'est extrait du white paper. Actuellement, on travaille sur un document pour résumer les points importants de la partie 2 du manuel de Sage et de commencer à présenter la stratégie en fait qu'on va adopter pour Sage. Voilà, on a des discussions en cours avec les autres guildes de Mud pour préparer Sage aussi. Ouais, voilà, on a notre site internet, on a un compte Twitter, on a un compte Instagram, on a un compte Medium sur les réseaux, le site internet et tout ça sur je sais pas si je peux partager un lien, je vais partager le Linktree. N'hésite pas à m'envoyer en DM sinon, et je le partage dans Atlas Brew, comme ça les gens peuvent. Ouais, si, attends, il y a Nono qui est là, je crois. Nono, tu peux envoyer le Linktree à Darwin, s'il te plaît? Si t'es devant ton ordi. Yes, ok, oui, je suis là. Ok, Darwin, je t'envoie ça. Merci, Nono. Et on a aussi un compte Medium où là, c'est principalement moi qui m'en occupe, où je traduis les articles de Star Atlas en français. Donc là, on est à jour là-dessus, parce qu'ils en ont sorti beaucoup en fin d'année, donc il a fallu tout que je traduise. Donc on essaie de fournir le contenu en français, donc les traductions des articles officiels de Star Atlas qui proviennent du médium de Star Atlas. Et on a une chaîne YouTube où pour l'instant on a quelques petites vidéos. On va monter en puissance de ce côté-là pour fournir du contenu autour de Star Atlas, autour du gaming, par exemple sur du Stellaris, du Star Citizen, des jeux comme ça qui peuvent s'approcher de Star Atlas. Et aussi on va essayer de fournir du contenu éducatif crypto,
de manière à pouvoir accueillir les joueurs qui viennent du Web 2. Super. Il y en a besoin, ouais, super. Ouais, plein de bonnes initiatives, c'est top. Voilà, Ouais, et carrément. puis bon, après, niveau gouvernance dans la guilde, on organise ça en plusieurs conseils. Avec il y a différents rangs de membres dans la guilde. Il y a les stellaires qui sont les plus nombreux, qui sont les membres de la guilde. Ensuite, des constellaires, pour l'instant on n'en a pas. Ce sera les futurs managers opérationnels dans la guilde, dans les différentes filiales, ceux qui vont avoir des rôles de chef d'équipe et de management. Qui seront principalement issus des stellaires en fait, sur un système méritocratique. C'est ceux qui participent le plus et qui ont des compétences et des savoirs à apporter, qui passeront constellaires. Et puis on a les lunaires. Les lunaires, on prévoit d'être 21 au total. C'est les responsables des différentes filiales, des fonctions support. Et c'est aussi les premiers investisseurs de la guilde. Donc c'est ceux qui ont le plus de responsabilités et qui ont investi en premier dans la future DAO de la guilde, puisque pour l'instant on n'a pas de structure de DAO créée. On attend d'avoir un peu les outils pour ça, et puis on attend aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité sur l'aspect légal et réglementaire avec ce qui est en train d'arriver, la MICA et compagnie, pour voir peut-être à créer une structure légale pour avoir une personnalité juridique pour la guilde. Oui, En train de vaste creuser ces sujet. aspects. Ouais, c'est un vaste sujet, ouais. Et donc au niveau des différents conseils de gouvernance de la guilde, il y a un conseil de direction avec les lunaires, avec des réunions toutes les semaines, réunions hebdomadaires où on fait le point sur les travaux en cours, faire un peu de stratégie et voir en fonction de ce qui arrive, monter en puissance au niveau organisationnel, au niveau des outils. Et après, on prévoit de mettre en place des conseils en dessous avec pour gérer les différents projets, des conseils au niveau des différentes filiales qui sont plus sur le côté opérationnel. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. C'est intéressant. Moi, j'avais des questions là côté Sage. Là, tu disais que sur votre site internet, là, vous étiez en train de préparer une section où vous allez présenter un peu votre stratégie pour Sage. Est-ce que tu peux déjà nous en toucher un ou deux petits mots? Alors, ça va plutôt être un document interne, mais il y a une partie D'accord. que on fera sûrement. Je pense que je ferai un article sur Medium pour la partie publique, on va dire. Ouais, Après, il y a une partie stratégie qui restera en interne et une stratégie plus bien sûr. générale qui pourra être partagée en public aussi. Ok. Super. Ok, ouais. Du coup, Et alors, sinon, dernièrement, j'ai vu que vous aviez un stand GGA, là, une convention crypto. C'était à Auxerre, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, il y a en fait parmi les membres de Gargantua Industries, il y a des membres de Crypto Browser qui sont des comment dire des gens du monde de l'univers crypto, tout bêtement, qui s'intéressent à tout l'univers crypto, que ce soit NFT, les différents projets. Et Crypto Browser, parmi les membres de Crypto Browser, il y a des membres de Metis Mining, qui est une société de mining qui a été créée assez récemment, une société française. Et Metis Mining a organisé pour la première fois le CryptoXer donc à Auxerre, un événement crypto avec pas mal d'influenceurs et de sociétés de l'écosystème crypto français. Donc il y avait Coinhouse, il y avait j'ai plus le détail de toutes les personnes sur place, mais il y avait pas mal d'entreprises de l'écosystème crypto. Et donc c'était la première fois qu'ils organisaient ça. Il y avait des tables rondes et puis différents stands. Et comme on a des membres de Crypto Browser et Metis Mining chez nous, on a été invité à participer à l'événement
avec un stand Génial. sur place où il y avait un PC avec le showroom qui permettait aux personnes de tester le jeu, tester le showroom avec les courses de vaisseaux. Puis ça permettait donc c'était projeté sur un grand écran, donc ça permettait de montrer un petit peu les graphismes sous Et il y a Unreal eu Engine 5 des... de Star Atlas. Vous avez eu de la visite du coup sur le stand un peu, des gens qui ont testé, vous avez eu un peu des Oui, retours? on a eu pas mal de personnes qui sont venues discuter sur le stand. Le stand était proche de l'entrée, donc il y a eu une première vague au départ à l'ouverture du salon. Tout le monde est venu sur le Génial. stand parce que c'était un des premiers stands. Fabuleux. Moi, j'étais pas sur place, mais les membres qui étaient sur place nous ont fait un compte rendu. Ils ont été un peu débordés sur le moment. Et puis, par la suite, ceux qui ont vu qu'il y avait beaucoup de monde, ils sont repassés un peu plus tard. Et du coup, il y a eu pas mal de visites tout le long du salon sur la journée, avec plein de personnes qui ont découvert Star Atlas, qui ont découvert un peu, qui ont discuté gaming, Web3, parce que c'était, on était un peu les seuls représentants de l'aspect gaming. Et ça, apparemment, ça a beaucoup plu. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Star Atlas, le projet. Beaucoup de questions, et puis il y a aussi des personnes qui nous ont rejoints suite au salon. Voilà. Génial. Ouais, c'est cool parce que c'est pas un salon gaming à la base du coup le truc. Donc j'étais assez curieux d'avoir les retours des gens qui ont découvert Star Atlas comme ça. Ouais, ça a beaucoup plu. Apparemment, les gens étaient assez hypés. Ils étaient impressionnés par les graphismes. Et par rapport à pour ceux qui sont un peu intéressés au gaming Web3, par rapport à ce qu'on peut voir niveau graphisme pour l'instant dans les jeux Web3, c'est pas forcément top. Donc bon retour. Donc Metis Mining parle déjà de réorganiser ça l'année prochaine en plus grand, plus gros. Bon là c'était la première fois, c'est toujours difficile, hein, c'est compliqué d'organiser un événement comme ça. On sait jamais trop à quoi s'attendre en termes de fréquentation. L'accès était pas très cher, je crois que c'était aux alentours des 30 € l'accès, histoire de pas avoir un truc trop sélectif. Et voilà, donc on va sûrement reparticiper l'année prochaine. Donc Gargantua, on était présent sur le salon et on leur a filé un coup de main à l'organisation, à la mise en place, des montages. Génial. Et à côté de ça, il y avait aussi un repas avec des officiels le vendredi soir, parce que là l'événement c'était le samedi. Et puis la soirée après l'event, avec un peu tout le monde. Donc ça bon, permet tout ça. de créer du lien au sein de l'écosystème français crypto. Ça fait un événement supplémentaire en France autour de la crypto. Ouais, c'est bien que vous ayez pu diffuser, mettre un peu de lumière sur Star Atlas, évidemment, qui est très anglo-saxon, Ouais. et de pouvoir un peu l'amener auprès du public français. Donc c'est vraiment génial. Génial, hein. Merci pour toutes ces informations, pour tout ce partage. Et donc, on va passer à l'orateur suivant. Hein, juste, si après tu voudras encore donner des informations ou partager des choses un peu plus tard, n'hésite pas. Ok, merci. Merci d'avoir donné l'occasion de raconter un peu tout ça, d'expliquer ce qu'on Merci faisait. à toi. Merci pour votre travail. Hein. Merci pour tout ce que vous faites, parce que moi, je vois sur Twitter tout ce qui passe et je vois que c'est hyper actif au niveau de toutes les guildes, les grandes, les petites, même je pense aussi à la guilde québécoise qui s'est montée il n'y a pas longtemps. Enfin bref. Donc, qui c'est qui veut prendre la suite? Oui, je veux bien parler. Salut tout le monde. Salut. Salut Bonne CJ. Ouais, donc je représente la guilde Solaris. Merci de me donner la parole. Donc Solaris, en fait, on est la branche spatiale de la guilde QTT. Hein, donc on souhaite s'adresser à la communauté francophone, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc on est une guilde multifaction et multi-rôle pour l'instant. Après on verra comment va évoluer le jeu et ce que le jeu permettra, mais voilà, pour l'instant on reste très ouvert. On s'adresse aussi bien aux joueurs qu'aux investisseurs. Vraiment, on veut pouvoir rassembler toutes les personnes qui s'intéressent à Star Atlas et essayer de développer au mieux leur expérience de jeu ou faire fructifier leurs avoirs si jamais c'est ce qui les intéresse.
Donc on veut construire un projet ambitieux qu'on souhaite vivre collectivement en fait. Euh, on veut apporter aussi une structure sérieuse et que les personnes qui veulent nous confier, par exemple, des vaisseaux, des choses comme ça, puissent le faire. Donc, on souhaite apporter aussi un maximum de contenu en français. Donc, on a proposé aussi les traductions des articles du lore de Star Atlas. Et là, dernièrement, on a fait la traduction de la BD Core, donc en français. Donc, les trois tomes pour l'instant qui sont sortis sont disponibles sur notre site. Ouais, génial, j'ai vu ça, Ouais, fabuleux, fabuleux les gars. En plus, c'est fait proprement, vous avez gardé la typographie BD et tout, c'est super joli, ouais. ouais, Je merci. viens Ouais, de voir votre site là. ouais, Chapeau, chapeau. merci. Donc, donc on vient de lancer notre site web, hein. Je ne sais pas si jamais vous avez eu déjà l'occasion de le voir. On mettra le lien disponible Ouais, pour ceux qui pareil, souhaitent. Je vais faire une annonce, ouais, en fait. fais passer à Darwin et comme ça il peut le Ouais, tout diffuser. à fait. Ouais. Et donc pour lancer le site web dont on est très fier, en fait, on a lancé aussi un grand jeu avec des quêtes à remplir et donc un giveaway puisqu'on va proposer un giveaway d'un lobby, d'un Nuit Bomba et puis de 3 airbikes. Donc pour les personnes qui auront réalisé au moins une quête dans ce jeu et puis plus on fait de quêtes, ben, plus les chances d'être tiré au sort augmentent. Donc le site web, donc sur le site web, on propose donc les traductions de com, on propose aussi du contenu avec un descriptif des vaisseaux, des modules, voilà, des différentes catégories. Et on va essayer de l'enrichir au fur et à mesure avec du lore aussi. On est en train de travailler sur le lore de la guilde. Et puis on va rajouter ça aussi au fur et à mesure. On a la chance d'avoir des personnes qui ont des compétences assez variées dans l'équipe, puisqu'on a des personnes qui ont des compétences sur Unreal Engine 5, pardon, c'est un peu compliqué. Donc, qui développent des choses sur ce moteur graphique, le même que le futur jeu de Star Atlas va proposer. On a aussi des personnes qui ont des compétences en Web3, dans les ressources humaines, voilà, dans tous les domaines qui vont nous permettre de construire une guilde et de proposer une expérience passionnante à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. On envisage aussi par la suite de développer une équipe de formation justement pour aider donc à former ou accompagner les nouveaux joueurs ou les joueurs qui veulent progresser ou se spécialiser dans certains domaines. On va leur proposer cet accompagnement. Donc il y a pas mal de projets qui sont en gestation et puis on va aussi se caler en fonction de l'évolution de ce que Star Atlas va nous proposer. Déjà ça dans un premier temps, puis après au fur et à mesure on va évoluer avec le jeu, quoi. Ok, ok, Voilà. ok. Donc tu disais le site, vous avez lancé ça vraiment très récemment, là, c'est ça, hein? Vous Ouais, étiez en train. ça fait quelques jours qu'il est sorti. Et donc justement, il y a le fameux jeu pour accompagner sa sortie. On a aussi un channel Discord hein, pour la guilde, où on propose aussi du contenu, des informations. Voilà, il y a différents channels qui permettent d'avoir des informations, même sur les cryptos, sur voilà, différentes thématiques. Et on a aussi, il y a plein de choses décidément, on a aussi une chaîne YouTube qui vient d'être lancée, qui est animée Ah, par super. Michael Marcus, hein, donc qui propose déjà des lives sur QTT, sur la guilde QTT, et à présent, donc il anime aussi la chaîne YouTube de Solaris. Et comment elle s'appelle la chaîne? Solaris. Solaris. Tout Ok. ça, on a fait simple. Solaris, Star Atlas, Le je lien vais est dans voir tout de l'annonce suite. que j'ai Ah, partagée super. dans annonce dans French Speaking Community. Ok, génial, génial. Il y a tous les liens. Et, et du coup, vous avez là Salut. en perspective des événements ou des choses particulières Alors, des événements, voilà, pour l'instant, il y a encore rien de concret en physique. On a participé à ton rassemblement à Paris, qui était très sympa. On avait eu Ouais, l'occasion de rencontrer des personnes de Gargantua et puis d'autres joueurs ou du monde du milieu de Star Atlas. On a rencontré aussi Chris, ouais, ouais, le, ouais, le créateur, on va dire, ou ouais, celui le qui est responsable de derrière. corps, voilà, qui est derrière corps pour voilà. Donc, C'est il y a un ça. Français très sympa d'ailleurs. Et puis, donc, bah, écoute, on souhaite participer aux prochaines éditions. Et puis après, pourquoi pas organiser aussi nos propres événements par la suite. Mais pour l'instant, on n'a encore pas travaillé dessus. On était surtout sur sur le lancement du site web et puis du jeu là, qui nous a pas mal mobilisé ces derniers temps.
pardon. Justement, j'étais sur la chaîne YouTube là. Ouais. Génial. Génial, cool. Donc là aussi, sur la chaîne Ok. YouTube, vous avez le lien pour aller sur le jeu et le giveaway. Vous avez aussi le lien du site. Vous avez tous les liens utiles. Ok, super. Super, bah merci. Hein. Je sais pas si Ouais, Winston, tu avais Ouais, des puis je vous questions invite, ou j'invite à Darwin? tout le monde à aller, excuse-moi Morpheus, Ah, vas-y, vas-y. à aller regarder ce site solarisqtt.com parce que il y a la BD en traduit et vraiment le site est vraiment très très clean, très très propre. Ils ont fait un travail vraiment monumental et Ouais, voilà. et Je veux puis c'est juste faire génial vraiment là. un gros bravo pour cette traduction parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes dans la communauté attendaient et de Ouais, c'est l'avoir beaucoup, beaucoup. traduit en gardant la BD dans toute son intégrité comme ça, c'est vraiment félicitations à vous tous. Ouais, puis c'est Et du merci sacré, beaucoup. c'est du boulot, hein. Moi, pour avoir traduit 2 pages là, du premier truc de l'intro là, à un moment, c'est du boulot, hein. Avoir traduit les 3 BD, je sais pas qui s'y est collé, mais si alors, vous étiez c'est un plusieurs, vous travail. êtes plusieurs Ouais, il y a plusieurs collectif? personnes qui se. Alors, travail, oui, un parti collectif, mais il y a plusieurs personnes voilà, qui sont occupées chacune d'un épisode. Donc, euh, Zombie notamment, Earthshield, et puis voilà. Donc voilà, on a la chance d'avoir du monde qui s'implique, et puis voilà, encore une fois, qui a des compétences, et puis qui peut apporter sa pierre à l'édifice quand on a besoin voilà, de se mettre sur un sujet. Il y a toujours des volontaires qui te mettent sur le coup, et puis on arrive toujours à trouver, à monter une petite équipe pour travailler sur le domaine, quoi. Ouais, bah voilà, bah plus d'excuses pour les francophones qui n'ont pas encore lu la BD, allez la lire, hein. Il y a vraiment énormément d'éléments dedans qui sont vraiment Ouais. super intéressants pour le jeu, hein. Au niveau gameplay, vous apprendrez beaucoup de choses sur plein de futurs éléments du gameplay de Sage, de Star Atlas plus globalement. Donc Et allez-y. ouais. Pour le site, je tiens à rendre hommage à Major Bucket, parce que c'est lui qui a vraiment développé le site. Il a fait un super boulot. Et avec la collaboration d'autres membres d'Eclipse aussi. Mais ouais, c'est lui qui s'occupait du développement du site. Et vraiment, il a fait un boulot extraordinaire. Génial, génial. Putain, ouais, merci, hein. Ouais, ouais, Bravo et bah, merci. ouais, bravo les gars, parce que j'étais en train de regarder toutes les infographies, la BD, tout ça, c'est un sacré boulot qui a été accompli quand même. Et c'est très utile, je pense, pour les gens qui découvrent Star Atlas, d'avoir des ressources comme ça en français de cette qualité, c'est vraiment utile, quoi. Ouais, c'est tellement utile que Santi m'a demandé s'ils avaient prévu de traduire le site en anglais pour la communauté internationale. Alors, Ouais, bonne ça idée, fait bonne plaisir. idée. Mais bon, enfin, comme on veut vraiment faire un focus sur la communauté francophone. Ouais, c'est ce que. Pour l'instant, voilà, c'est pas dans les projets immédiats. Peut-être par la suite, on verra. Mais pour l'instant, Ouais, ça peut être ouais. une bonne idée à long terme parce que ça peut ramener du trafic et de la visibilité au niveau de l'algorithme de Google. Tu vois, en ayant plus de trafic, ça ramènera finalement de la visibilité indirectement pour la communauté francophone encore mieux, quoi. Ouais. Mhm. On va y penser. Mais c'est du boulot à nouveau. Et Ouais, c'est un autre travail là. chaque chose est beaucoup. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Eh ben super, merci, merci. Voilà, Tu veux merci à encore vous. ajouter des choses? Bah écoute, pour l'instant, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Après, voilà, Ouais, s'il y a des choses qui j'interviendrai te si jamais, reviennent, voilà, bah, ouais, tout à fait. t'hésites pas. Et puis j'ai des collègues T'hésites aussi pas. qui sont connectés, qui pourront aussi apporter peut-être des précisions supplémentaires par la suite. On va voir. Ouais, Merci en bien tout sûr. cas à vous. Bah, merci à toi. Merci à toi. Oui, merci. Est-ce Ok. que Star Fox est ready? Et je suis ready. Salut les Ah, gars. vas-y. Ready Player One. Salut, salut. Bonjour à Salut à tous, toi. merci de me donner la parole ce soir. Donc je vais vous faire un résumé rapide d'Eclipse. Je pense que vous connaissez déjà la guilde, tant de gens vous l'a déjà présenté. Mais en gros, voilà, on est une guilde francophone, MUD, on est orienté PVP. Et après, toutes les activités qui vont tourner autour du gameplay, on va dire, côté e-sport. Nous, l'industrie ou les autres activités, ça va être assez secondaire. On va y toucher, mais voilà, on se spécialise vraiment sur le côté PVP chez Eclipse. Aujourd'hui, on a un Fleet Commander pour Sage déjà, que vous connaissez sûrement. Il trash un peu tout le monde en ce moment. D'ailleurs, si vous trouvez dans le chat, ça serait marrant si vous trouvez la personne à qui je pense. Et voilà. Et donc, on a aussi donc une alliance qui est déjà négociée. Je pense que quelques membres de GGA le savent aussi. Du côté des MUD, donc avec des gros du milieu.
parmi les autres guildes. On a aussi un crew 3 en préparation. J'ai vu que Solaris avait déjà anticipé. C'est une belle initiative. Je pense que pour gérer une communauté, c'est vraiment un bel outil. Voilà, donc après la hiérarchie chez nous, c'est assez linéaire, hein. On n'a pas la prétention de devenir un empire dans le sens avec 1000 branches, voilà, plus de 500 membres. Voilà, nous on veut vraiment se spécialiser, on veut vraiment attirer les gamers chez nous. L'investisseur, ça sera secondaire, c'est vraiment une communauté de gamers de base qu'on veut créer. Et puis pour ma part, depuis ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez suivi sur Twitter ou sur le leaderboard de la showroom, mais je Ouais. tryhard à fond les courses On a vu. de Star Atlas. Bah, J'ai vu t'as qu'il y avait- été top 1 à un moment là, non? Ouais, bon après ils ont trouvé un glitch et là laisse tomber. Mais je crois il y a un mec de GGA sur la course d'astéroïdes qui a été très très bon et qui me bat de 0,00 quelques secondes. Donc bravo aussi à c'est GGA. oui. Ouais, bah tu vois, et franchement respect parce que moi j'ai passé 14 heures en tout sur Waouh. la showroom et voilà à tryhard. Je pense que ma copine était un peu sur les nerfs en me voyant tryhard sur ça, mais voilà, moi ça me rendait, ça me donnait, c'était de l'adrénaline et j'avais envie de casser Twitter aussi, de montrer que Génial. les Français peuvent être, enfin les francophones peuvent être présents quoi. Ouais, bah ta mission accomplie, hein, parce que je pense que du coup, ça Ah, a c'est chauffé cool. tout le monde. Enfin, je vais dire, dans toutes les communautés, ça a chauffé tout le monde, hein. Ouais. Et ça a même créé, je sais pas si vous suivez aussi un peu sur les autres communautés de youtubeurs, mais les Espagnols de Chimera. Il y a un peu voilà ce clash entre la France et l'Espagne depuis un bon moment sur YouTube et Twitch et bah du coup c'est à cause d'eux que j'ai créé la Racing Academy chez Eclipse. Ah là, on n'arrêtait pas de se troll. Un côté il me battait, après enfin voilà, c'était moi un peu de GGA aussi qui sont. Voilà, je rappelle un GGA, vous avez des bons pilotes, c'est cool franchement. Et donc voilà, donc Eclipse Racing Academy, ça va être Winston, ça va être quoi? Ça va être le moyen de faire partie d'une écurie. Alors c'est voilà, c'est très RP, enfin c'est très, je me projette, hein. Mais en gros, pour moi, Star Atlas a le potentiel de faire de l'e-sport, de faire des courses, de belles courses, de faire du coup des concours, des tournois avec des beaux cash prizes. Et je pense que pour ça, c'est un peu comme en Formule 1, tu vois, tu auras une écurie. Et c'est le souhait que voilà, j'ai envie de faire, de développer cette écurie. Donc qui donnera un moyen de se perfectionner, voilà, d'avoir de mes conseils. Et puis après, je pense que d'autres bons joueurs rejoindront les rangs et donc ça va être sympa. On va pouvoir s'améliorer, monter des vidéos autour de ça, utiliser par exemple le réseau Eclipse pour faire connaître des joueurs, développer la notoriété de chacun. Enfin voilà, vraiment se faire connaître, devenir les meilleurs, hein. Et moi je vous cache pas, hein, ça m'intéresse pas d'être deuxième. Donc voilà, vraiment se faire connaître pour les nouveaux, de développer leurs compétences avec moi et puis avec d'autres membres qui font aussi de belles courses. Et le petit Génial. cadeau, pardon, oui, excuse-moi. Non, je dis juste Ouais. génial, vas-y. Et le petit cadeau que j'ai fait, comme je t'ai fait à Morpheus, comme tu as pu voir, Ouais, ta c'était grenouille, sublime. c'est qu'en gros, ce que j'ai envie de faire, c'est, bon, aujourd'hui on n'a pas trop les outils pour, mais c'est de développer des NFT qui vont te permettre, voilà, de faire partie de cette écurie. Et donc ce NFT, comme vous pouvez le voir là, la carte dans le chat, ça serait comme des cartes de joueurs Ouais. qui vous permettront en fait de pouvoir faire partie de cette écurie. Super. Voilà. C'est toi qui as fait les cartes, du coup, là. Ouais. Et j'ai fait Ouais, ça, bravo, hein. pour tout vous dire, sur Canva. Bah, franchement, tu t'es vachement bien démerdé, hein. Ouais, c'est Super cool, bien, merci. quoi, je trouve. Ouais, bravo, hein. C'est cool. Ah, Ouais, écoute, je crois que j'ai vu passer un hibou aussi. ouais, le hibou, c'est Nakar. Il y en a plein d'autres, hein, mais pour ça, il faut que les mecs, enfin voilà, j'en ai créé plein. Ceux qui veulent venir se tester, se confronter à moi ou voilà, ou s'entraîner avec moi, c'est avec grand plaisir, hein, même si vous n'êtes pas de la guilde. Moi, c'est avec grand plaisir qu'on bosse ensemble et qu'on explose un peu le continent américain et les autres Ah, c'est guildes bien. sans pitié, quoi. Sans être membre. Sans être membre. Et pour commencer, voilà, faut être friendly au début, tu vois. J'ai besoin de leçons, moi aussi, niveau Bah, avec pilotage. plaisir, avec plaisir. Ok, parfait. Ouais, et puis c'est bien de se tirer la bourre aussi, ça.
Voilà. Voilà. Ah, C'est Gargantua Racing Team. Magnifique. Bah, tu vois. Ouais, ça promet de belles courses, ouais. Moi, j'ai hâte, hein, franchement. Ouais, j'en rêve. Le soir, quand je vais me coucher, je rêve de gagner des courses sur Star Atlas, quoi. ah, c'est génial. J'aime bien cet esprit compétiteur, gamer compétiteur dans l'âme. Ouais. C'est génial. Ouais. Ouais. Donc Je voilà, découvre voilà, ça un voilà. peu dans l'univers du gaming là. C'est Mhm. génial. Puis ouais, il Eh faut ben, se faire c'est cool. connaître, hein. Faut se faire connaître. Ouais, faut se faire connaître, c'est ça quoi. C'est ça. Et voilà, donc et après pareil hein, pour les autres, enfin pour les nouveaux en fait qui vont arriver chez Eclipse et qui voudront faire partie de cette Racing Academy, c'est qu'il y aura des tests de pilotage. Et si vous réussissez les tests de pilotage, vous obtiendrez votre carte de membre de l'écurie. Donc ce que tu as eu Morpheus et Ouais. bon la tienne c'est un peu particulier, c'était vraiment un petit clin d'œil pour te remercier de tout ce que tu faisais depuis le début. Mais Ouais, voilà. parce que moi je sais pas conduire moi. Donc voilà, c'est ça. C'est génial, non mais c'était vraiment un cadeau, un très beau cadeau. Ça m'a beaucoup touché, ouais. Bon, Carrément. c'est cool. Ça me fait plaisir. Donc voilà, donc je t'ai envoyé Darwin si tu veux mettre les réseaux de la guilde, si tu as besoin. Donc pas Ouais. grand chose sur YouTube, hein, dès qu'ils vont mettre un peu plus de gameplay, on va tout, enfin, voilà, ça va lancer je pense pour nos trois guildes, hein, que ça soit GGA ou Solaris. Aujourd'hui c'est vrai qu'on manque un peu de contenu pour pouvoir faire Oui, c'est ça, clair, ouais. mais je pense qu'il y a de beaux jours qui nous attendent. Ouais. 2023 sera l'année. Exact. Sera l'année. On l'espère tous, on est tous là, prêts à décoller quoi. C'est ça. Mais voilà, pour vous résumer, Eclipse en gros, une guilde orientée PVP côté mode, avec beaucoup de gamers et l'envie de faire de l'e-sport dans un futur. Génial, génial. J'espère que Et j'ai été clair. ouais, carrément. Bah écoute, merci, C'est cool. merci pour ta présentation. Puis pareil, si tout à l'heure tu veux rajouter quelque chose ou quelqu'un de ta guide veut rajouter quelque chose, bah voilà, vous êtes bienvenus. Ok, Sachant que merci. comme d'habitude, le brou va s'étendre au-delà avec le petit salon que nous ouvrons après, où tout le monde peut continuer à partager et à débattre. Donc voilà, n'hésitez pas. Ok. Euh, Je sais pas s'il y a des questions. Enfin, j'ai pas trop suivi. Est-ce que quelqu'un avait des questions? C'est quand qu'on brûle les ruches? Commence pas, Tandion, commence pas, s'il te plaît. Bon, bah, si vous avez des questions, pareil, vous Chacun son pourrez toujours les poser tout à l'heure. Il n'y a Ah, pas de problème. je voulais juste rajouter un truc, Vas-y. si possible. J'en ai parlé dans le chat, mais chez Gargantua, on a aussi une équipe de course et il y a la Supernova Racing League qui avait commencé à organiser des petits événements de course au sein de la communauté Star Atlas. Mhm. En attendant d'avoir un jeu de course jouable, on commence à avoir le showroom où on peut faire des chronos, donc j'espère que la Supernova Racing League va se réactiver, on va dire, parce que pour l'instant c'était un peu Mhm. calme là. Et puis organiser des compétitions au sein de l'écosystème par l'intermédiaire du showroom et puis par la suite. Voilà. Ah bah, c'est bien ça. Voilà. Ouais. Deux écuries déjà qui sont là. C'est génial. Ouais, C'est hâte que génial. ça reprenne la Supernova Racing League là. C'était une bonne initiative. Ouais, carrément. Maintenant qu'on a le showroom, je pense que ça va pas tarder à repartir. Ah oui, j'avais aussi un petit truc. Je sais pas si vous participez au tournoi qu'ils organisent sur Star Wars Squadron, GGA ou Solaris, après le Town Hall demain, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un Parce tournoi que, sur Star Wars Squadron. Ouais. ouais, du coup, nous, on sera présents au cas où, et Ah, je vais génial. essayer de mettre ça sur Twitch, de Oui, bah, retransmettre c'est tout ce que ça sur j'allais Twitch. dire. Ce qui serait pas mal, c'est de D'accord. retransmettre, mais aussi vous pouvez enregistrer et puis le faire tourner, quoi. Le faire tourner un Mm. peu sur les réseaux sociaux, des petits échantillons sur Twitter, me faire suivre un petit échantillon que je pourrais partager dans une prochaine émission et puis voilà, diffuser sur votre chaîne. Ça serait cool, ouais. Ça serait cool On va de essayer voir de et faire ça. puis, ça serait bien, ouais. Ça serait bien. Donc Super. 3, 4 ou 5 membres hein, pour les équipes du tournoi. Vous pouvez venir à 3, D'accord. 4 ou 5. Ok, ok. C'est Super. organisé par qui le tournoi? C'est Agent Solas de The Club qui Ah oui, ok. a organisé le truc, je crois. Ouais, j'ai vu le truc passer Ouais. au dernier brou ou celui d'avant, je sais plus. Bah, peut-être qu'on pourra relayer aussi dans les annonces, Darwin, non? Tu pourrais peut-être Ouais, retrouver carrément, ça carrément. et Mais puis d'ailleurs, dès que vous avez des annonces, des choses à annoncer, tout ça, n'hésitez pas à partager, qu'on partage à Winston ou Morpheus ou à moi, qu'on puisse poster directement dans annonce pour que tout le monde soit au courant et vous donner un peu de visibilité.
Alors, on va continuer là avec les présentations de guildes. Il y a Shaldan de Dark Matter euh, qui avait demandé la parole aussi, qui est là. Donc, ça sera avec Salut plaisir. tout le monde. Salut. Salut. Donc ouais, bah, du coup j'en profite pour faire un petit aperçu de Dark Matter. Ça fait un petit Vas-y. moment qu'on est sur Star Atlas. Maintenant, ça va faire un peu plus d'un an, décembre 2021. On est un petit peu les outsiders en termes de pas mal de choses qui sont différents un peu de ce qu'on voit dans le reste de la communauté. Mais déjà, je voulais quand même commencer par montrer un peu nos médailles et rappeler aux gens qu'on est actuellement la seule guilde à avoir gagné à la fois un prix à la Copa. On a eu le deuxième prix de la Copa en juin 2022. Ouais. Et à avoir un Johnny Award aussi, hein, Johnny Award de la meilleure petite guilde de Star Atlas. Donc voilà, on en est fiers. Donc j'affiche les médailles fièrement. Bien sûr, il faut afficher les accomplissements. Chaque petit pas est un grand pas pour l'ensemble de la communauté. Voilà, voilà. La francophonie, c'est bien aussi. Et voilà, du coup, Dark Matter, nous, on a pris une approche quand même pas mal différente de beaucoup d'autres guildes qui finalement axent un peu leur mission en priorité sur des aspects économiques, produire des ressources et tout ça. Nous, finalement, la guilde à la base avait été créée plus sur une volonté de créer une communauté et sur des valeurs un peu voilà, qu'on pense qui sont chères à nous, et du coup des valeurs notamment de liberté, décentralisation au global, inclusivité, vraiment tout ce qui est axé sur la liberté de chacun de faire ce qu'il veut dans une organisation et sans être limité finalement par des hiérarchies trop strictes ou des besoins financiers ou tout ça. Donc c'est là où je pense qu'on se détache pas mal de plusieurs autres guildes, c'est qu'on essaie vraiment de créer une structure qui a plusieurs valeurs importantes, notamment la démocratie, c'est-à-dire que aujourd'hui on est deux co-leaders qui sont moi et Cosmo dans la guilde, mais il va y avoir des élections régulières et voilà, aucune place n'est finalement éternelle, hein, ça sera la démocratie qui parlera à ce niveau-là, et aussi une décentralisation au niveau de finalement la possession des assets qui, bon, pour le moment il n'y a pas encore les outils en place et ça sera un peu compliqué de faire ça tout de suite tant qu'on n'a pas les outils des DAC qui viendront un peu plus tard dans l'écosystème. Mais donc voilà, ça c'était un peu toute l'idée de base, c'était vraiment créer une structure complètement décentralisée où finalement le pouvoir est pas centralisé dans les mains de quelques personnes qui ont créé à la base la guilde, mais avoir la possibilité pour n'importe qui rentre dans la guilde et qui veut investir du temps et des ressources, d'avoir un moyen finalement de devenir quelqu'un qui peut même devenir un leader de la guilde au bout d'un moment, quoi. Donc ça, c'est un peu l'idée de base qu'on essaie de créer. Et bien sûr, vu qu'on a cet aspect vraiment liberté, tout ça, on s'est axé quand même pas mal sur les joueurs parce qu'on pense quand même c'est le plus important finalement dans Star Atlas, c'est avoir des gens qui ont des compétences et qui auront vraiment qui seront bons en jeu, qui pourront vraiment prouver que tout se fait pas par l'argent, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on axe pas mal sur les gamers et essayer de trouver un système où finalement une fois qu'on aura cette communauté qui marche bien, si tu as des bons joueurs qui rentrent dans la guilde, ils pourront potentiellement emprunter des vaisseaux sans avoir à acheter, pouvoir jouer avec les vaisseaux d'autres gens et contribuer comme ça à un développement. Donc ça c'est la base. Après voilà, je pense que vous nous connaissez aussi pas mal sur l'aspect pirate, puisque finalement c'est un des premiers trucs qu'on avait sur lesquels on s'était intéressé. Alors même si c'est pas tout ce qu'on fait, mais effectivement donc on a trois branches principales chez Dark Matter, une qui est la piraterie. Et c'est la piraterie au sens général. Je dirais que l'approche qu'on a, on pourrait peut-être comparer un peu plus ça à ce qu'on appelle
ce qu'on appelait les corsaires à une époque où il y avait quand même une certaine loyauté envers dans notre cas envers une faction. On a une forte loyauté envers la faction Ustur, en tout cas pour Sage, où vraiment la notion de faction est très importante. C'est comme ça qu'on va démarrer. Donc pas forcément le pirate sanguinaire qu'on voit dans les films, mais quelque chose d'un peu plus structuré, un peu plus lié à la faction. Donc ça, notre première branche qui est ensuite étroitement liée à une branche exploration et une branche de crafting qui sera spécialisée uniquement dans des vaisseaux, mais les modules de vaisseaux, pardon, pas les vaisseaux justement, mais faire des modules. Et l'objectif, c'est que ces trois branches-là, elles vont toutes les trois fonctionner en étroite harmonie pour finalement l'objectif ultime étant de se développer dans la HRZ. Donc c'est HRZ. Donc ça va pas exister avant pas mal de versions de Sage, mais ça reste notre objectif ultime, c'est d'être expert dans tout ce qui est HRZ. Voilà, en gros, je pense que j'en ai dit pas mal. C'est en gros, voilà, là où on en est. Ouais. Donc pas mal axé sur la communauté. Et après, bon, quand on croit qu'on acquiert un peu des nouvelles compétences, on va essayer de aussi avoir un peu des développements d'outils web, des choses comme ça, mais pour le moment, on est encore qu'au début sur tous ces aspects-là, mais on y songe, voilà. Ok. Bah écoute, merci pour ta présentation, pour ton intervention. Eh ben merci pour m'avoir permis de parler un peu. Je suis content de pouvoir présenter. J'ai une petite question. Quelqu'un avait des questions? Ouais, moi j'ai une question. Pourquoi Ustur du coup? Tout le monde va chez les mods. Pourquoi les Ustur chez Dark Matter? Bah justement, c'est l'idée Ustur, c'est un peu les outsiders, c'est un peu ceux qui paraissent être un peu plus, tu vois. On parle toujours des mods parce qu'ils ont beaucoup plus de ressources au global. Puis bon, je pense que c'est là où il y a le plus de monde, le plus de ressources. Du coup, le choix Ustur à la base, c'était un vrai choix d'être sur finalement la faction qui est un peu moins représentée. Après, on aimait bien aussi toute la thématique robotique, tout ça. Tout au niveau du lore, tout cet aspect finalement où les Ustur se sont un peu libérés du carcan de l'humanité en devenant cette intelligence artificielle qui est devenue libre de faire ce qu'elle veut par elle-même, plus rattachée aux machines, tout ça. C'est une thématique aussi qui se rejoint pas mal avec notre esprit un peu de liberté. Donc il y avait aussi cet aspect-là qui est l'aspect du lore en fait qui nous intéressait beaucoup. Donc c'était aussi une des raisons. Ouais, c'est intéressant, ouais. J'ai une petite question, moi, pour Sholdan, c'est possible. Bah ouais, vas-y. Du coup, vous êtes combien de francophones à peu près chez Dark Matter? Faudrait que je recompte exactement combien on en est actuellement. Je crois une petite dizaine, je crois, actuellement. Okay. Pas beaucoup par rapport à un GGA ou ECL, mais voilà, ouais, une petite dizaine actuellement. Et en tout, donc j'ai pas précisé au début, mais on est une communauté internationale, donc mais bon, moi en tant que français, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas mal de contacts avec la communauté francophone, mais on a des gens un peu de partout, aux US, en Asie, un peu de partout, quoi. Voilà. Ok, top. Merci, Sholdan. Ok. Eh ben, très bien. Est-ce que je peux présenter la ruche vite fait? Oui, bien sûr. Écoute, surtout avec plaisir. Alors donc, il nous reste une dizaine de minutes là pour l'émission, donc tu vas devoir être un tout petit peu plus concis. Je serai pas long, j'aime pas trop le blabla, donc ça tombe bien. Allez, donc vas-y. nous, on est une petite guilde sympathique Oni qui a l'intention de faire de la compétition à fond, avec un très très gros esprit de compétition pour un petit peu de stress. Désolé, je respire. Non, je t'en prie, vas-y. Et donc on est 2 co-leaders pour l'instant, Starkiller et moi, Crash.
Et du coup, on a l'intention d'être on va recruter essentiellement des joueurs actifs. On est très peu sur l'investissement. Mhm. Et on a un objectif surtout de prendre le contrôle de la zone 3 et de poser notre territoire en zone 3. Ça va taper dans la zone 3. Donc attendez-vous à nous avoir en ennemis si vous avez besoin d'être nos ennemis et d'être nos alliés si vous avez l'intention d'avoir des ressources en zone 3. Si on pouvait d'ailleurs accueillir quelques no-life en plus chez nous pour nous aider dans cet objectif, ça sera avec plaisir. Cool. Ensuite, au niveau de l'organisation, tout dépendra de ce qu'ils nous proposeront avec la DAO. On va faire en fait une centrale de guilde avec une DAO pour permettre à tous les participants de pouvoir s'assurer un peu d'être compétitifs dans le jeu. Donc ça, pour l'instant, c'est un peu dur de se projeter un peu dans cet objectif. Mais on verra on verra dans la suite avec Sage et tout ça, et tout ce qu'on aura déjà. Et vous êtes une guilde 100% francophone ou vous êtes à l'international? Alors là, pour l'instant, c'est uniquement francophone, mais bon, ça sera surtout en fonction de ce qu'il y aura au début. Si on doit se développer sur l'international, c'est pas fermé. La porte n'est pas fermée. D'accord. Est-ce que vous avez créé la guilde assez récemment, non? Il y a combien de temps? Bah, nous, on est là depuis quasiment, ça fait 1 an qu'on a cette idée d'ouvrir la guilde. Ça fait à peu près 6 mois qu'on l'a ouvert. Je sais pas exactement. Je fais pas attention pour l'instant. Ok. Et on se développera surtout quand le jeu l'ouvrira, bien sûr, hein, parce que c'est un peu compliqué d'avoir des Oni français. Il y en a pas beaucoup. Donc venez chez nous si vous êtes français. Hein. N'hésitez pas. Donc 100% Oni par contre. Ouais, 100% Oni. Bon, il y aura sûrement des accords. On verra s'il y a besoin de faire si on a la possibilité, interfaction, d'avoir des accords. Il y aura toujours des accords, mais pour l'instant, c'est pur Oni. Donc tous ceux qui sont pas Oni. Voilà, en tout cas, les membres, eux, ils doivent être 100% Oni, c'est ça? Comme dans certaines guildes. Ok, d'accord. Avec une faction bien déterminée, puisqu'on sait qu'il y a des guildes qui sont multifactions et certaines qui sont monofactions. Ok, donc Oni. Super. Et du coup, vous prévoyez pareil, site internet, chaîne YouTube Alors nous, ça sera surtout sur Discord. On focalise tout sur Discord. Moi, je suis pas très artistique dans le domaine. Je suis plutôt un joueur invétéré, un peu un no-life d'ailleurs de ce côté-là. Donc, je me compliquerai pas trop la tâche sur le côté website et tout ça. Et tu es déjà investi dans d'autres jeux, style Star Citizen ou Star Citizen, non, je suis pas investi. J'avais jeté un coup d'œil, mais depuis qu'il y a Star Slash, je suis plus trop. J'y jouerai quand j'y joue un petit peu. On verra plus tard. Là, moi, je focalise surtout sur les jeux crypto-monnaies et je joue au maximum à ça. Ok. Si je peux en faire une profession dans le futur, on ne sait pas. Hein, peut-être que Star Atlas nous permettra de faire ça aussi. Peut-être. Qui sait? On verra où tout ça nous mène. Bah écoute, merci pour ta présentation. Oui, avec plaisir. Et j'allais dire question, Winston. Question. Ah. Le jeu. On allait oublier. Il nous reste 5 minutes. Ouais. Promis, je réponds pas. T'en avais une sous le coude là ou parce que j'ai pas. Je voulais faire un truc en rapport avec les guildes, mais j'ai rien. Ouais, mais j'en ai une. Elle est pas en rapport avec les guildes, mais ouais, c'est pas grave. Ouais, tout à l'heure j'en ai sorti une de mon esprit. Alors évidemment, moi ma spécialité c'est les questions en rapport avec le lore. Alors donc la question que j'avais, c'était que je la reformule bien dans ma tête. Quel est l'événement qui a été précurseur à la création du premier titan? Donc je veux le nom de l'événement et je veux le nom de ce premier titan. Il y en a qui rigolent parce qu'ils savent sûrement la réponse mais qu'ils n'ont pas le droit de répondre. C'est quand ils ont décimé. Non, chut. Ouais. Faut répondre dans le canal Atlas. En écrit. Ouais. C'est trop long. Non, c'est pas long. Il y a un événement. Alors, je vais pas dire trop de trucs. Ouais, il y a des mots. Alors, vous avez les mots, vous avez plein d'éléments qui sont justes, mais moi, je veux. Ah oui, très bien. Et
Alors, C'est un si peu dans la plus même précis. phrase tu me mets... Ouais, Le vous nom. avez. Alors, Wabaki, dans la même phrase, il faut que tu me mettes le nom du titan aussi. Donc, l'événement est... Oui, oui, oui. Pelham, ouais. Chez Pelham. Pellen, Pelhun. Pellin. Je sais jamais Alors, je sais tout, jamais tout. comment Pelin, prononcer. Pelin. Ouais, mais Je dirais Pellin, ouais. tous les blasts, chaque fois, des fois, je m'embrouille. Excusez-moi, les gars. Et oui, c'était... alors, c'était pas la guerre de convergence, c'est la mort de Peizoul, et c'est le Busan Last Stand, effectivement. Donc, effectivement, il y a eu l'assassinat de Peizoul, qui était le leader de la faction Oni, et qui était un Sogmien, et qui a été assassiné. Ce qui a poussé justement les Sogmiens, qui étaient déjà, j'allais dire, au bord de l'extinction, avec la guerre de convergence, et ça les a poussés dans ce retranchement ultime qui les a amenés à créer cette arme de destruction massive, là on peut le dire, qui est ce premier titan qui a été construit, le Busan Last Stand. Alors, après, chacun le traduit un peu comme il veut, Last Stand. Moi, je le traduis plus par dernier rempart que dernier baroud, mais voilà. Ouais, c'est. Baroud Donc, Ils ont d'honneur. créé un vaisseau, tu peux pas tester, ça a calmé tout le monde. Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Tu peux pas tester, et puis à partir de là, ça a été l'escalade, puisque après, il y a eu des vaisseaux. Tu peux pas test 2, tu peux pas test 3, et voilà, maintenant, ils sont sur la marketplace pour qui veut les acheter. C'est ça. Enfin, certains. Voilà. Écoute, tu envoies ton adresse à Winston comme d'habitude. Et puis, nous, on arrive au terme de cette émission qui était consacrée donc à la présentation des guildes francophones, de la communauté francophone. Alors, c'est vrai qu'on voulait aussi ouvrir un temps de théorie craft qui serait un temps un peu libre. Donc, ça ne sera pas ce soir, même si on peut continuer à débattre effectivement dans le chat vocal à la fermeture du brou. Hein. C'est pas la fermeture définitive du bar. Hein. C'est comme les bars, là, ils tirent le rideau, mais vous pouvez rester à l'intérieur ou vous faufiler par la porte de derrière et ça continue à picoler et à discuter. Mais on fera aussi sûrement un jour une émission où vous préparez vos théories craft, les théories craft que vous avez envie d'aborder, quel que soit le sujet, que ce soit le minage, le combat, etc. Et vous nous déroulerez vos théories. Mais je sais aussi que oui, effectivement, on peut aussi être frileux à dérouler les théories et les stratégies qui vont nous servir à dominer la galaxie. Donc voilà, écoutez, merci. Merci pour votre présence, merci à tous les orateurs pour leur participation. Ouais, merci Et à puis, tous d'avoir pris le temps de présenter les merci à différentes vous. guildes. Ouais, merci à vous. Je pense Merci que beaucoup ce pour sera... la parole et puis les échanges. Ouais, ce sera toujours utile, je pense, même en rediff, pour les gens peut-être qui découvrent Star Atlas, qui se cherchent un groupe et 100%. qui savent pas trop où aller. 100%. Voilà. Voilà 100%. qui achève donc ce brou numéro 12. Donc, Numéro 12. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc chaque Eh ben, on jeudi, se dit, 20h, on se retrouve c'est ici ça. même, Discord de Star Atlas. Et on se réunit chaque semaine pour débattre, théorie crafter, discuter autour de ce jeu qui nous passionne. Allez, à À la la semaine semaine prochaine. prochaine. À la semaine prochaine.